Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Alhambra. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Ici, nous avons la version anniversaire avec un grand plateau de jeu. Tout autour, nous avons la piste de score. Les pions avanceront au fur et à mesure de la partie. Ici, nous avons la zone où nous installerons les cartes argent. Et ici, le marché où nous pourrons acheter les différents bâtiments. Là, dans le sachet, nous avons les autres tuiles bâtiments que nous piocherons au hasard afin de réalimenter le marché au fur et à mesure. Quand ce sachet sera vide, cela marquera la fin de partie. Nous avons un jeton qui vous permet de voir que vous avez gagné 100 points, une aide de jeu, une alhambra, c'est-à-dire une jolie petite fontaine autour de laquelle vous construirez vos bâtiments. Donc prévoyez bien la place nécessaire autour car vous allez vous agrandir. Et pour vous finir les explications du matériel, voici les cartes argent. En début de partie, on a coupé ça en 5 paquets à peu près de la même taille. On n'est pas à une ou deux cartes près. Donc dans Alhambra, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, c'est un jeu de majorité. Nous allons acheter et construire des bâtiments autour de notre Alhambra. Et quand ces cartes-là, ces cartes de comptage vont sortir un petit peu au hasard de la pioche des cartes argent, eh bien là, on comptera qui a le plus de bâtiments dans chacun des types de bâtiments. Donc je vous explique par exemple la carte de pointage A, de comptage A. Dans chacun de ces bâtiments-là, eh bien, on regardera qui a le plus de bâtiments. On ne comptera que le premier. À partir de la B, on comptera la première et la seconde place. Et voilà pourquoi je vous parlais de l'aide de jeu, puisque l'aide de jeu que vous aurez à côté de vous vous rappellera les comptages de la carte A et B que vous ne verrez pas tant qu'elles ne seront pas piochées. Et enfin, le comptage final, où là, on aura une place numéro 3. Alors, bien sûr, selon le nombre de joueurs, ça évolue un petit peu, on compte ou pas les deuxièmes places. Pour ça, je vous laisserai quand même regarder la règle qui explique bien tout. Donc, on place le comptage A dans le deuxième paquet au hasard et le comptage B dans le quatrième paquet au hasard. Et ensuite, tout simplement, hop, on rabat les paquets les uns sur les autres. On se constitue notre pioche de cartes argent que l'on installe sur le plateau au-dessus de cette magnifique piscine. On pioche les 4 premières cartes. On a toujours 4 cartes disponibles et le début de partie peut enfin commencer. Donc qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu? Eh bien, c'est très simple. On a le choix entre 3 actions, soit prendre une carte argent, soit acheter un bâtiment, soit réarranger son alhambra si on a posé des cartes en réserve ici devant soi. Alors comme c'est le début de partie, je vais prendre une carte. Donc on ne peut prendre qu'une seule carte. Eh bien moi je vais prendre la carte numéro 7 jaune. Voilà. Et je vais la garder dans ma main. Face cachée, on n'a pas de limite au nombre de cartes argent que l'on peut avoir en main. Je repioche immédiatement une carte pour le joueur suivant. Alors il y a quand même une petite règle qui vous permet éventuellement de prendre plusieurs cartes argent. Si vous ne dépassez pas un total de 5. Donc là en l'occurrence c'est tout à fait possible. Je peux prendre le 2 bleu, le 2 jaune et le 1 vert. Au total, ça ne fait pas plus de 5. Eh bien, très bien, le joueur suivant pourra prendre toutes ces cartes-là et les garder face à lui. On peut prendre des cartes de différentes couleurs, il n'y a pas de souci. Et il réinstalle pour les joueurs suivants les cartes qui seront disponibles. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil du coup au marché et comment est-ce qu'on achète les bâtiments. Eh bien, c'est bien simple. Si par exemple, vous voulez acheter ce bâtiment-là, peu importe la couleur du bâtiment, il vous faudra payer avec des cartes d'argent orange. Ici des bleus, ici des vertes et ici des jaunes. Alors le coût du bâtiment, c'est bien simple. C'est le coût qui est écrit en bas à droite du bâtiment. Vous devez payer ça au minimum. Si vous n'avez pas, on dirait l'appoint, eh bien vous pouvez payer 10 ou 12 ou plus, mais on ne vous rendra pas la monnaie. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la somme exacte. Car si vous avez la somme exacte, vous avez le droit de rejouer. Donc ça vous permet de comboter. Donc admettons, moi, hop, j'ai mon 7 jaune, eh bien je décide d'acheter le bâtiment qui est là-haut, puisqu'il demande du jaune et coûte 5. Alors tant pis, j'utilise un 7, je défausse ma carte et je prends ce bâtiment que je vais donc installer, si c'est possible, autour de mon alhambra. Alors quelles sont les règles de pose pour mettre ces bâtiments autour de l'alhambra? Alors tout d'abord, il est interdit d'installer un bâtiment la tête en bas, mais ça c'est assez logique. Ensuite, on doit toujours poser un bord contre l'alhambra, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous mettre en diagonale, par exemple. Et vous n'avez pas le droit,
là déjà la règle du toit est interdite, mais vous n'avez pas le droit de poser un mur d'enceinte, car ces traits noirs sont des murs d'enceinte, contre la place centrale de l'Alhambra, car vous bloquez le passage. Il parle dans la règle du jeu de la fameuse règle du piéton. En effet, il faut imaginer qu'un piéton puisse aller se promener dans l'Alhambra. Donc ici, il n'y a pas bien le choix, ça sera comme ça et pas autrement. Mais de manière ultérieure, donc vous pourrez parfaitement poser ça comme ceci, mais après, vous voyez, il faudra faire ça, et de manière à ce qu'un chemin soit toujours possible. En plus, on n'a pas le droit de créer de trou. Donc là, je n'ai pas de carte pour vous montrer, mais il ne faut pas créer un trou. Il faut toujours en fait que ça puisse circuler librement. Au moment des décomptes de majorité de bâtiments, on vous décomptera si vous êtes majoritaire en bâtiment de telle couleur ou de telle couleur, mais on comptera également votre mur d'enceinte. En effet, vous gagnerez un point par mur, par tranche de mur d'enceinte le plus long. Donc là, on a un mur qui fait que 1, mais il n'est pas très long, voilà, c'est un mur de 1, ici de 1. Ici, on a un mur de 3, donc c'est votre mur le plus long, ça vous compte 3 points. Après, si vous voulez, il sera peut-être judicieux de réussir à faire ça. Du coup, ça vous fait un mur de 4 points. Et bien voilà ce que c'est Alhambra. C'est tout, on fait que ça. On prend des cartes argent, on construit ces bâtiments. La troisième action qui est possible, c'est par exemple, si vous avez acheté un bâtiment et que vous ne pouvez pas le poser tout de suite dans votre Alhambra, et bien vous avez le droit de le mettre dans la réserve. Et la troisième action sera d'arranger votre réserve et votre Alhambra. Tout simplement. Donc c'est un jeu de majorité qui est vraiment très sympa. Faut bien surveiller les adversaires. On fait attention quand on est à l'envers du plateau, dans les sens de bâtiment par rapport aux murailles à installer son Alhambra. C'est pas toujours évident. Bon, les actions sont fluides, ils durent pas très longtemps. C'est vraiment un classique. Il a eu le Spiel, c'est-à-dire le prix du meilleur jeu allemand en 2003. Il les mérite bien. Moi, je vous le recommande. Amusez-vous bien.